Pourquoi beaucoup de personnes qui se lancent en entrepreneuriat finissent par commettre cette même erreur? Ne dit-on pas que si tu fais la même chose comme tout le monde, tu perds? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi le rôle caché de l'innovation qui va d'abord te permettre de faire connaître ton entreprise encore plus. Ensuite, ce qui va te permettre de te différencier de tes concurrents. Enfin, ce qui va te permettre d'attirer une clientèle fidèle afin de pouvoir t'adapter à un monde qui évolue et à un marché de plus en plus exigeant. Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle rubrique Parlons-en. Dans cette rubrique, nous allons discuter des sujets passionnants. Nous allons discuter des sujets qui affectent notre quotidien. Nous allons aussi discuter des sujets qui font l'objet de débats de politique publique. Alors, si cela t'intéresse, abonne-toi, partage et surtout, stay tuned. Salut à tous et bienvenue sur Sampayimdi Media. Aujourd'hui, nous allons discuter du rôle caché de l'innovation qui, d'un côté, permet à beaucoup d'entreprises d'être leaders et de dominer leur secteur d'activité. Et, de l'autre côté, contraint certaines entreprises à rester invisibles et, très souvent, de faire faillite pour ensuite disparaître dans un monde de plus en plus bruyant et exigeant. Dans la précédente vidéo, Entrepreneuriat 101 ou Entrepreneuriat 101, dont le lien est en haut, je définissais l'entrepreneuriat comme étant toute initiative prise par une personne, physique ou morale, qui décide de satisfaire des besoins avec pour objectif d'en tirer le maximum de bénéfices possible. Aussi, dans la dernière vidéo Entrepreneuriat 105 ou Entrepreneuriat 105, je définissais l'innovation comme étant toute activité ou toute stratégie mise en place par soit une entreprise ou un entrepreneur qui décide d'améliorer un produit ou un service offert avec pour objectif d'apporter une plus-value à sa clientèle. Alors, partant sur cette base, on peut se poser la question à savoir pourquoi, quand beaucoup de personnes se lancent en entrepreneuriat, ils finissent par commettre tous les mêmes erreurs. Celui de penser qu'il faut juste offrir des biens et des services au public, celui de penser qu'il faut juste copier le produit des autres pour exister en entrepreneuriat, et enfin, celui de croire qu'il faut tout mettre dans les mains de Dieu et espérer un meilleur lendemain. Beaucoup de petites et moyennes entreprises ont du mal à s'en sortir parce qu'ils ne font que répéter les mêmes erreurs du passé. Certaines personnes pensent que pour entreprendre, il suffit juste d'offrir des biens et des services au public. Prenez l'exemple, dans nos quartiers, vous verrez soit des blanchisseurs, vous verrez des boutiquiers, vous verrez des mécanos, vous verrez des gens qui sont dans le transport ou même des gens dans la restauration qui peinent à évoluer. Ils font la même chose depuis plus de 10 à 15 ans et ils peinent à évoluer. Alors, l'une des raisons pourquoi ces personnes ont du mal à évoluer, c'est le fait qu'ils n'arrivent pas à innover. Ils pensent que l'entrepreneuriat, c'est juste entreprendre quelque chose, commencer quelque chose, offrir des biens et des services aux passants, au public et de tout rejouer. Important aussi de reconnaître que une bonne partie de ceux qui évoluent dans les PME, les petites et moyennes entreprises chez nous, beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir un niveau d'études avancé. Ce qui devient en quelque sorte comme un frein. Puisque certains sont complexés, ils ont du mal à sortir de leur zone de confort. Ils se contentent alors de faire ce qu'ils connaissent le mieux. Soit ils se focus sur les achats et les reventes, soit ils se focus sur offrir leurs services, dans le cas des blanchisseurs, soit ils se contentent juste dans le cas de la restauration de préparer le menu qui pourrait plaire au voisinage, ou dans le cas du transport, ils se contentent juste de trouver qui peuvent faire le boulot et dont ils peuvent toujours avoir une maîtrise sur ces personnes.
sans pour autant vouloir évoluer, car pour eux, évoluer, ça serait quitter leur zone de confort. Au moment, ils oublient que le milieu dans lequel ils évoluent devient de plus en plus exigeant, avec des clients qui, non seulement exigent une meilleure qualité des produits ou des services offerts, mais aujourd'hui recherchent encore un délai d'exécution plus rapide. Ainsi, nous pourrons dire que la concurrence bénéficie un peu seulement aux clients, parce que c'est eux qui consomment les produits finis, mais se révèle être une mine d'or pour l'entrepreneur ou l'entreprise. Car d'abord, elle oblige l'entrepreneur ou l'entreprise à se réinventer. La concurrence oblige l'entrepreneur ou l'entreprise à innover. Elle oblige l'entrepreneur ou l'entreprise à recréer une nouvelle identité. Et elle oblige l'entrepreneur ou l'entreprise à réadapter sa stratégie en fonction du moment. Donc, la concurrence bénéficie plus à l'entreprise ou à l'entrepreneur, car la transformation devient pour une longue durée, alors que le client, lui, il prend juste le produit fini et souvent, il oublie la suite. Alors, on va faire un petit jeu. Je vais vous soumettre à un petit exercice. Je vous demande à la fin de me dire chez qui de ces deux personnes vous allez choisir et quelle est la motivation. Nous avons deux personnes qui évoluent dans le domaine de la restauration. La première personne offre 5 menus, disons le riz, le haricot, la viande, les fruits et la boisson. Elle a un local au bord du goudron avec 2 ou 3 tables et des chaises. Elle évolue seule. Alors, la deuxième personne ici en concurrence a un local bien fermé avec une porte, avec un toit, un cadre très propre avec différents types de chaises, un plafond de ventilo, des télés. Dans ce restaurant, vous verrez par exemple des serveuses, des servantes. Dans ce restaurant, vous allez voir des caissiers, vous allez voir une personne qui sert la nourriture et ce restaurant offre 15 menus. Ce restaurant offre 15 menus, disons 3 types de riz, 2 types de haricots, 3 types de viande, 2 types de thon et 5 types de boissons. Et au-dessus de tout ça, ce restaurant offre des services de livraison. Alors, vous, en tant que consommateur, qu'est-ce qui peut motiver votre choix sur d'abord la première personne ou qu'est-ce qui peut faire basculer votre choix sur la deuxième personne? Alors, dans cet exercice, je fais ressortir 2 choses. D'abord, concernant l'innovation. Je pense que la majorité vont choisir la deuxième personne qui a le local bien enfermé, qui offre plus de menus et autres. Pourquoi je dis ça? Parce que, juste pour montrer que l'innovation, ce n'est pas seulement les choses extraordinaires. L'innovation, ça peut être aussi offrir plus de menus, offrir plus de variétés. L'innovation dans la restauration, ça peut être aussi offrir un local plus enchanteur. L'innovation dans la restauration, ça peut être aussi offrir plus de types de viande, plus de types de boissons. L'innovation dans la restauration, ça peut être aussi offrir les services de livraison. L'innovation dans la restauration, ça peut être aussi offrir par demande la possibilité de faire le menu du choix du client.
Donc, ça, c'est un peu dans l'aspect innovation, l'importance de l'innovation dans cet aspect. Et dans cet exercice, je fais aussi ressortir l'importance de la concurrence. Pour les clients, oui, les clients vont juste aller consommer. Et si une personne offre plus que ça, les clients vont migrer là-bas. Mais l'autre aspect de la concurrence qui va bénéficier, par exemple, cette dame, où on ne la blâme pas parce qu'on ne sait pas, bon, il y a des raisons qui peuvent peut-être ne pas lui permettre d'offrir la même chose. Mais au même moment, quand elle regarde que peut-être si elle avait un local, elle allait aussi avoir plus de clients. Peut-être si elle avait des serveurs ou un personnel qui pouvait l'aider à travailler, elle allait aussi avoir plus de clients. Peut-être si elle avait la possibilité d'offrir plus de menus, si elle avait la possibilité d'offrir des services de livraison, elle allait aussi pouvoir bénéficier et avoir plus de clientèle. Donc, ici, dans ce petit exemple, je vous ai fait ressortir les avantages, par exemple, de l'innovation au niveau de la restauration et les avantages de la concurrence, surtout pour l'entrepreneur. Comment l'entrepreneur peut voir en fonction de l'autre personne et se projeter à devenir comme sa concurrente ou bien son concurrent et peut-être, pourquoi pas, évoluer. Quelques stratégies pour permettre à un entrepreneur ou une entreprise évoluant dans le domaine des achats-reventes, quelques stratégies pour s'adapter et être plus compétitif. Quelques stratégies, ça peut être plus de visibilité, se faire connaître plus. Ça peut être à travers les réseaux sociaux, ça peut être à travers la télé, payer les publicités à la télé, ça peut être aussi à la radio, ça peut être aussi créer les réseaux sociaux de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Ça peut être aussi diversifier le mode de paiement, que ce soit par cash, que ce soit par mobile money ou bien Orange Money ou bien Wave. Ça peut être aussi expandre dans plusieurs villes ou dans plusieurs quartiers. Tout ça, ça vous permet d'être plus compétitif. Ça peut être aussi offrir des services, comment dirais-je, offrir des services liés aux produits que vous vendez. Dans le domaine, par exemple, de ceux qui vendent les produits ou de beauté, un salon de coiffure, et ce produit de beauté peut être à un prix discount dans ce salon. Tout ça, c'est juste des exemples. Ça peut être aussi des discounts que vous offrez à des clients à partir d'un certain nombre de produits achetés. Ça peut être aussi la possibilité de livrer aux frais du client ou à vos frais. Tout ça, c'est des petites stratégies que une entreprise ou une personne évoluant dans le domaine de l'import-export ou dans le domaine d'achat-de-vente peuvent utiliser pour augmenter sa compétitivité. Et aussi, n'oubliez pas chaque fois de regarder chez vos concurrents, qu'est-ce qu'ils offrent de plus, quels sont les produits qui leur permettent de dominer leur milieu. Et en fonction de ça, vous essayez de vous adapter, pas seulement pour copier, mais quand vous copiez, essayez aussi d'améliorer pour offrir quelque chose de mieux. Alors, on s'arrête là aujourd'hui. On ne peut pas énumérer tous les domaines et toutes les stratégies parce que c'est un domaine qui évolue, c'est un domaine du jour au lendemain, les choses bougent beaucoup. Voilà, l'entrepreneuriat, il faut être constamment en train d'évoluer, en train de rechercher. Donc, on s'arrête ici. Dites-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose. Et comme je le dis chaque fois, ensemble, nous pouvons faire des merveilles.